Alors ce que je fais ici, c'est que j'ai été appelée par un éditeur, parce que je suis comédienne, et en fait il m'a séduit par l'idée de faire des vidéos sur l'économie de l'attention. Et c'est un thème auquel j'ai été attirée parce que l'attention, c'est quelque chose que je peux appliquer dans la vie, dans le quotidien, et aussi au travail en fait. Parce qu'il se trouve que je suis comédienne et en fait je suis aussi directrice de post-production. Donc qui dit directrice de post-production dit travailler dans les films et manager des équipes. Donc forcément on a des contacts humains et moi je suis une gentille manager comme on dit. J'aime que tout se passe bien, donc je fais très attention en fait à mes équipes. Voilà, et on a énormément de contraintes, des contraintes financières, des contraintes de planning, de livraison, enfin c'est assez réglementé et du coup il faut que tout le monde trouve son bonheur là-dedans. Donc c'est vrai qu'il m'est arrivé d'être confrontée aux envies du producteur, mais le réalisateur ne voulait pas ça, donc il faut être à l'écoute des deux par exemple et glisser le technicien au milieu en disant voilà, on a pris une décision, il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà, donc c'est vraiment l'attention, c'est quelque chose qui me parle. C'est efficace, que ce soit agréable et que les gens sur un tournage portent de l'attention aux comédiens et aux comédiennes parce qu'on est dans un petit cocon où on est moins stressé. On joue déjà plus facilement, c'est plus sincère directement, il n'y a pas besoin de 15 répétitions. Donc c'est un confort de travail et c'est ce qu'on peut aussi intégrer dans les entreprises. Plus le salarié, c'est ce que j'ai remarqué, je vous raconterai une petite anecdote sur Google, plus le salarié travaille dans un confort de travail, plus il restera et il sera content de venir travailler. Donc mon anecdote arrive, c'est que j'ai tourné avec un youtubeur dans les locaux de Google. Donc il y a un espace spécial pour les youtubeurs en sous-sol, donc c'est un décor mis à dispo pour les youtubeurs. Donc là j'ai tourné avec Cyprien l'année dernière et en fait vers 10h, on est arrivé vers 10h, on avait déjà des plateaux repas. Des plateaux, donc c'est l'entreprise Google. Donc ils passaient dans chaque étage et ils nous amenaient donc à 10h, c'est limite le brunch. Ils amenaient ça et il y avait des immenses salles de travail où les gens étaient en open space et en réunion toute la journée. Et en fait, toutes les deux heures, il y avait un cuisinier qui passait et qui amenait de quoi grignoter. Et c'est vrai qu'on se dit, mais jamais ailleurs. Moi, je n'avais jamais connu ça ailleurs. J'ai un fils qui a 9 ans et lui, il fait de l'eczéma. Donc depuis toujours, hein. Mais en fait, j'ai remarqué, plus il grandit, ses plaques reviennent souvent quand je ne suis pas là parce qu'il est encore assez maman. Et en fait, dès qu'il sait que je vais partir, en tournage ou ailleurs, déjà ça le bloque. Et quand je reviens, il est plein d'eczéma en fait. Donc c'est une attention en fait que je dois lui porter plus fréquemment dans l'année, à lui précisément par rapport à ça. Parce qu'il réagit très vite. Donc on fait ce qu'on peut en tant que maman qui travaille, qui a 2 métiers. Donc tous les moments avec mes enfants, en particulier donc mon deuxième, on essaye d'avoir des moments lui tout seul ou avec mes enfants entièrement, mais il faut consacrer en fait du moment à chacun, donc de l'attention à chacun pour pouvoir résoudre ce genre de petits problèmes entre guillemets, mais qui peuvent devenir compliqués. Parce que lui, ça l'angoisse, le fait que je ne sois pas là par exemple, ça l'angoisse intérieurement, du coup ça sort en eczéma. Donc ça c'est vraiment le côté personnel où l'attention elle peut se gérer comme on peut, parce qu'on est quand même dans une société qui va très vite. Donc comme on peut, les moments qu'on peut capter, comme on dit, avec les enfants et être serein et pas être sur son téléphone ou en train de répondre à des mails, voilà, il faut les prendre. Mais je dis pas que c'est simple, parce que moi la première, je suis déjà, il y a des jours où je suis débordée, donc ils savent très bien que je ne pourrais pas leur accorder toute l'attention qu'ils ont besoin. Mais il y a des moments où je peux, c'est l'avantage aussi d'être intermittente, d'avoir des jours off, et là du coup de s'en occuper plus à 100% plutôt qu'à 50 en fait.